Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. Alors, on va commencer avec les mathématiques. On va toujours continuer avec le topic de lines. Donc, on travaille toujours dans le part 2 du livre de mathématiques. Alors, naming lines. We can also name lines. On peut aussi nommer les lignes. For example, the part of the line below which joins point A to point B is called AB. La partie de la ligne ci-dessous qui relie le point A au point B est appelée AB. Je vous donne un autre exemple. For example, the part of the line below which joins point C to point D is called CD. La partie de la ligne ci-dessous qui relie le point C au point D est appelée CD. Allons maintenant faire quelques exercices. Let us do exercise 2 on page 11. In the space provided, use your ruler to draw a horizontal line, a vertical line, and an inclined line and label them AB, CD, and EF respectively. Alors, vous devez dessiner une ligne horizontale, une ligne verticale et une ligne inclinée. Ensuite, vous allez nommer les lignes comme AB ou CD et EF. Donc, vous allez dessiner une ligne horizontale et le nommer A et B. Vous allez dessiner une ligne verticale et le nommer comme CD. Et vous allez dessiner une ligne inclinée et le nommer comme EF. Vous allez d'abord copier la question dans vos cahiers. Ensuite, vous allez le faire comme classwork.
Alors, j'espère que c'est bon. Donc, quand vous aurez terminé de faire l'exercice, quand vous aurez terminé de dessiner une ligne horizontale, une ligne verticale et une ligne inclinée, ça va ressembler à quelque chose à ça. AB est une ligne horizontale, CD est une ligne verticale et EF est une ligne inclinée. Allons maintenant faire exercice 3 à la page 11. Match porte A to porte B. Faites correspondre la partie A à la partie B. Donc, il faut faire matching. Vous allez d'abord dessiner et copier la question dans vos cahiers. Ensuite, vous allez faire la question. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, quand vous aurez terminé de faire le matching, ça va être comme ça, ok? The horizontal line is the ruler. The inclined line is the pencil. And the vertical line is the lamppost. Alors, comme homework, vous allez faire page 11, exercice 1. Tick two lines which are parallel. Il faut cocher deux lignes qui sont parallèles. Cross two lines which are not parallel. Il faut mettre une croix sur les lignes qui ne sont pas parallèles et il faut encercler une ligne qui est inclinée. Circle a line which is inclined. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. Today, we are going to do the topic of writing. I am going to show you how to write a sentence. As you may know already, sentences always begin with a capital letter and end in either a full stop, exclamation or question mark. Les phrases commencent toujours par une lettre capitale et terminent par un point ou par un point d'exclamation ou point d'interrogation. A complete sentence always contains a verb. Une phrase complète contient toujours un verbe. A complete sentence expresses a complete idea and makes sense. Une phrase complète exprime une idée complète et a du sens. A sentence always begins with a capital letter and ends in a full stop,
an exclamation point or a question mark. Okay? A complete sentence always contains a verb, and a complete sentence expresses a complete idea and makes sense. Now, how do we write a sentence? What do we need in a sentence? In a sentence, we need a subject, a verb, and an object. Repeat after me. Subject plus verb plus object is equal to sentence. Let us now look at this example. He paints posters. Can you tell me where is the subject here? He is the subject. Now, what is a subject? A subject performs the action of the verb. Le sujet fait l'action. Now, can you identify the verb in this sentence? Paints is the verb. The verb expresses what that action is. Le verbe indique une action. Now, where is the object in this sentence? Posters is the object. An object receives the action done by the subject. Donc, dans une phrase, on doit avoir un sujet, un verbe et un objet. Le sujet est celui qui fait l'action. Le verbe, c'est l'action. Et l'objet reçoit l'action. Look at these sentences. Can you tell me where is the subject, where is the verb, and where is the object? I love weekends. I is the subject, love is the verb, and weekends is the object. The second sentence. You learn English. You is the subject here. Learn is the verb and English is the object. She rides a bike. She is the subject, rides is the verb, and a bike is the object. Let us now do the activity 8 on page 15. Dixie is planning how he will spend his leisure time for the week. Write a sentence about each picture given below. An example has been done for you. Vous devez écrire une phrase à propos de chaque image donnée ci-dessous. The first one has been done for you. Okay? Monday. Watch cartoons on TV. So you need to write a sentence with the words watch cartoons on TV. And don't forget, who is the subject here? The subject is Dixie. And you need to write the sentences in future tense. Why? Because these are the activities that Pixie will do.
Ok? Ce sont les activités que Pixie va faire pendant son temps libre. Il n'a pas encore fait ses actions. Ok? Donc, so we need to use future tense. Okay? The first one has been done for us. Dixie will watch cartoons on TV after doing his homework. Now, where is the subject in the sentence? The subject here is Dixie. Where is the verb here? The verb is will watch. And where is the object? The object is cartoons on TV. Comme vous pouvez le voir, la phrase commence par une lettre majuscule et termine par un point. Now the second sentence. Play video game. Dixie will then play video games with his cousin. Where is the subject in this sentence? The subject is Dixie. Where is the verb? The verb is will then play. And where is the object? Video games with his cousin. For Wednesday now, listen to music. He will listen to some music. Where is the subject here? The subject is he. Where is the verb? The verb is will listen. And where is the object? The object is to some music. Now, as homework, you will do page 15. Activity 8. You will write the sentences for Thursday, Friday, Saturday and Sunday, okay? You need to write the sentences using the words given to you. Telling the time now. I suppose that everyone knows how to tell the time. Look at this picture. Can you tell me what time is the clock showing? The clock is showing 6 o'clock. Now, in a clock we have the hour hand and the minute hand. The hour hand is the shorter one and the minute hand is the longer one. As you can see, the hour hand is at 6 and the minute hand is at 12. So it is 6 o'clock. Look at this picture. Can you tell me what time is the clock showing? As you can see, the hour hand is at 2 and the minute hand is at 12. So it is 2 o'clock. If the hour hand would have been at 3 and the minute hand would have been at 12, we would say it would be 3 o'clock. Now, look at this picture. Can you tell me what time is the clock showing? The hour hand and the minute hand are both at 6.
clock is showing 6:30. Now, if the hour hand would have been on 8 and the minute hand would have been on 6, we would say it would be 8:30. Look at this picture. Can you tell me what time is the clock showing? The clock is showing 10:15. As you can see, the hour hand is at 10 and the minute hand is at 3. So it is 10:15. Let us now do activity 9A on page 16. Read the time shown on the clock faces. Write the time below each. You need to write the time that the clock is showing. Now, for the first one, the clock is showing 12 o'clock. For the second one, the hour hand is at 4 and the minute hand is at 6. So it is 4:30. What about these clocks? What is the time showing? What is the time showing in the blue clock? 7 o'clock. And in the yellow clock, it is showing 9 o'clock. In the purple clock, it is showing 7:30. And in the pink clock, it is showing 3:30. As homework, you will do page 17, exercise 9B. Draw the time on each clock face and write the sentences in the correct order. Vous allez dessiner l'heure sur chaque cadran d'horloge que vous pouvez voir. Ensuite, vous allez écrire les phrases dans le bon ordre. OK? For example, the first sentence will be, I take my breakfast and prepare myself for school. Because the action has been done at 7 o'clock in the morning. So, it will be the first thing that Pixie will do when she will wake up in the morning. She will have her breakfast and then she will prepare herself for school. So for the first one, you need to draw 7 o'clock on the clock and then you need to write the sentence. You need to write what she does at 7 a.m. Okay? Now, as classwork, you will do activity 9C on page 18. You first need to read the text and then
you have to answer the questions. Date 14th March 2017. 8 o'clock. No school today. I wake up late. 8:30. Take my shower and get dressed. 9 o'clock. Take breakfast with Sammy, Mum and Dad. 10 o'clock. Help father to water the plants. 11 o'clock. Play snakes and ladders with Sammy. 12 o'clock. Eat lunch. 13 o'clock. To do some arts and crafts with Mum. We make a clay ball. 15:30. Play with my pet rabbit Jingo. 18 o'clock. Watch television with my family. 19:30. Read my storybook. And finally, at 8 p.m., brush my teeth and go to school. The questions now. At what time did Susan wake up? Number 2. What did she do at 10 o'clock? Number 3. At what time did Susan make a clay ball with her mum? Number 4. What did she do at 19:30 p.m.? Number 5. At what time did Susan go to bed? Now, vous devez lire le texte d'abord, ensuite vous allez répondre les questions par rapport au texte. Vous allez copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez répondre aux questions par rapport au texte. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. At what time did Susan wake up? Susan woke up at 8 o'clock. Number 2. What did she do at 10 o'clock? She helped her father to water the flowers at 10 o'clock. Number 3. At what time did Susan make a clay ball with her mum? At 13 o'clock, Susan made a clay ball with her mum. Number 4. What did she do at 19:30 p.m.? At 19:30 p.m., she read her storybook. Number 5. At what time did Susan go to bed? Susan went to bed at 8 o'clock. C'est tout pour l'anglais aujourd'hui. On va maintenant faire le français. On va faire ET et EST. Lisez ce texte. Maman est malade. Mira décide alors de faire la cuisine. Elle épluche des carottes et coupe le céleri pour faire une soupe
pour sa maman. Pour le dîner, elle prépare le riz, des grains secs, du poulet et de la salade. Papa rentre du travail. Il est fatigué, mais il est soulagé et content de voir que le dîner est prêt. Allons maintenant lire le texte ensemble. Répétez après moi. Maman est malade. Mira décide alors de faire la cuisine. Elle épluche des carottes et coupe le céleri. Pour faire une soupe pour sa maman. Pour le dîner, elle prépare le riz, des grains secs, du poulet et de la salade. Papa rentre du travail. Il est fatigué, mais il est soulagé et content de voir que le dîner est prêt. Alors, vous devez tous être comme Mira. Quand maman ou papa est malade, il faut les aider. Il faut prendre bien soin d'eux. Alors, observez les mots en gras. Que remarquez-vous? Le mot EST et le mot ET se prononcent de la même façon. Les deux mots se prononcent comme E. Les mots ET et EST se prononcent de la même façon, mais attention, ils ne signifient pas la même chose. Le mot ET est utilisé pour relier deux phrases, comme on avait fait hier. Alors, on utilise ET pour relier deux phrases. Exemple, Paul et Maya sont à l'école. Ici, on a relié deux phrases à l'aide du mot ET. Cette phrase consiste de deux phrases qu'on a reliées avec le mot ET. Phrase 1. Paul est à l'école. Phrase 2. Maya est à l'école. Ici, on peut noter une répétition des mots à l'école dans les deux phrases. Donc, on a retiré la répétition et on a relié les deux phrases à l'aide du mot ET. Je vous donne un autre exemple. Elle épluche les carottes et coupe le céleri. Effectivement, cette phrase consiste de deux phrases indépendantes. Phrase 1, elle épluche les carottes. Phrase 2, elle coupe le céleri. On a relié ces deux phrases avec le mot ET. Donc, on utilise le mot ET pour relier deux phrases. Allons maintenant voir quand est-ce qu'on utilise le mot EST et.
EST et le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. La troisième personne du singulier, c'est il, elle ou on. Donc, le mot EST est en effet le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Exemple, elle est fatiguée. Papa est malade. Donc, rappel, on utilise ET pour relier deux phrases. On utilise EST comme verbe pour la troisième personne du singulier. Allons maintenant faire exercice 2 à la page 16. Je complète par ET et EST. Il faut compléter les phrases avec soit ET ou EST. A. Tu as cuisiné des légumes, de la viande. B. Mon papa chez son ami Paul. C. Grand-mère range les assiettes, les tasses. D. Maman acheter des fruits, des gâteaux. E. Mon frère content car il a réussi ses examens. F. Ashwant employé comme chef dans un hôtel. Vous allez d'abord copier les questions et les phrases dans vos cahiers. Ensuite, vous allez les faire comme classwork. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Le premier, tu as cuisiné des légumes et de la viande. Ici, on va mettre le mot été. Puisqu'on est en train de relier deux phrases ici. Mon papa chez son ami Paul. Ici, on va utiliser le mot EST. On va utiliser le verbe, ok? EST. Papa est le troisième personne du singulier. Donc, on utilise EST dans la phrase. Mon papa est chez son ami Paul. C. Grand-mère range les assiettes et les tasses. Ici, on va utiliser ET puisqu'on est en train de relier deux phrases. D. Maman acheter des fruits et des gâteaux. Ici, on utilise ET puisqu'on est en train de relier deux phrases. E. Mon frère est content quand il a réussi ses examens. Ici, on utilise EST comme verbe. Ashwan est employé comme chef dans un hôtel. Ici, on va utiliser EST. Maintenant, vous allez faire exercice 3 à la page 17. Vous allez compléter par ET ou EST. Gwenaëlle au supermarché. Elle doit préparer le déjeuner pour quelques invités. Elle achète des carottes, une laitue, des pommes d'amour,
du piment, des pommes de terre. Elle prend aussi des fruits, de la crème fraîche pour faire le dessert. Elle n'oublie surtout pas le poulet, le poisson. En 1 heure, le repas prêt. Gwenaëlle, fatiguée mais contente. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Gwenaëlle est au supermarché. Ici, on va utiliser EST. Elle doit préparer le déjeuner pour quelques invités. Elle achète des carottes, une laitue, des pommes d'amour, du piment et ET, des pommes de terre. Ici, nous sommes en train de relier deux phrases, donc on va utiliser ET. Elle prend aussi des fruits et de la crème fraîche pour faire le dessert. Pareil, ici on est en train de relier deux phrases, donc on va utiliser ET. Elle n'oublie surtout pas le poulet et le poisson. Nous sommes en train de relier deux phrases, donc ET. En 1 heure, le repas est prêt. EST. Ici, on utilise le verbe EST. Gwenaëlle est fatiguée mais contente. On va utiliser EST. Alors, vous allez faire exercice 4 à la page 17 comme homework. Vous allez compléter par ET ou EST. A. Le papillon rouge, noir. B. Juninho part en vacances. Il très content. Cette classe constituée de 15 filles, de 20 garçons. D. Un gâteau au chocolat à la framboise. E. Jean-David demande si le déjeuner prêt. F. Loïc très gourmand, il passe sa journée à manger, à boire. Vous allez aussi faire exercice 5 à la page 17. Ici, vous allez écrire des phrases avec ET pour le premier, avec EST pour le deuxième et finalement avec ET et EST pour le troisième. Allons maintenant voir C et C, SES et CES. Les mots CES, C et SESC se prononcent de la même façon. Mais attention, ils ne signifient pas la même chose. Allons maintenant voir quand est-ce qu'on utilise C, SES et C, CES. SES, C, est un déterminant possessif. C est le pluriel de son et ça. On utilise le mot C, SES comme déterminant possessif pour décrire une chose qui appartient à lui ou à elle. Exemple, ses amis, ses chaussures. Allons maintenant voir quand est-ce qu'on utilise le mot CES. CES est un déterminant démonstratif. CESC est le pluriel de ce, cette et cette, CET. Donc, on utilise le mot CES comme déterminant démonstratif. Exemple, ces enfants jouent à cache-cache. Ces macarons sont des vrais
délices. Vous allez maintenant faire l'exercice 2 à la page 18. Je complète avec SES ou CES. Il faut compléter les phrases avec SES ou CES. A. Cole rencontre ses amis chaque samedi pour le dîner. B. Ces dames achètent de bons fruits pour faire un milkshake. C. Il a pris ses jambes à son cou. D. Mange ses crêpes au coco. E. Karine a oublié ses pains au chocolat à la maison. Allons maintenant voir les réponses ensemble. A. Cole rencontre ses amis chaque samedi pour le dîner. Ici, on va utiliser SES. B. Ces dames achètent de bons fruits pour faire un milkshake. Ici, on va utiliser CES. C. Il a pris ses jambes à son cou. Ici, on va utiliser SES. D. Mange ses crêpes au coco. CES. Karine a oublié ses pains au chocolat à la maison. SES. Vous allez remplacer par CES ou SES ici aussi. F. Ces vagues sont très hautes. G. As-tu acheté ces palmiers sucrés à la pâtisserie Le Petit Prince? H. Théo prête ses jouets à ses frères. I. Ses cuillères et fourchettes sont neuves. J. Il a acheté ses crevettes pour faire une sauce rouge. Alors rappel, on utilise CES comme déterminant démonstratif. Alors on utilise un déterminant démonstratif pour désigner ou pour montrer la chose, l'animal ou la personne dont on parle. On utilise le déterminant démonstratif CES pour le pluriel et on utilise SES, C, comme déterminant possessif. Ok? Donc C, on utilise C pour démontrer ce qui appartient à lui. Alors, vous allez faire cet exercice. Vous allez remplacer par CES ou SES. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Ces vagues sont très hautes. CES. Ici, on utilise le déterminant démonstratif. As-tu acheté ces palmiers sucrés à la pâtisserie Le Petit Prince? On utilise CES. Théo prête ses jouets à ses frères. Donc, les jouets appartiennent à qui? Les jouets appartiennent à
Théo, donc appartiennent à lui. Donc, on va utiliser le déterminant possessif SES pour les deux cas. Théo prête ses jouets à ses frères. I. Ses cuillères et fourchettes sont neuves. Ici, on va utiliser le déterminant démonstratif CES. J. Il a acheté ses crevettes pour faire une sauce rouge. Ici, on va utiliser le déterminant démonstratif CES. Alors, ensuite, on va faire exercice 3 à la page 19 ensemble. Je complète le tableau. Donc, il faut écrire soit le singulier des mots donnés ou le pluriel des mots donnés. Pour le premier, on a donné le pluriel, c'est poisson. Donc, au singulier, ça va être son poisson. Comme on avait dit, SESC, c'est le pluriel du déterminant possessif son et sa. Donc, ici, poisson est un nom masculin. Donc, on va utiliser son poisson. Deuxième, cette fenêtre. Ici, on a utilisé le déterminant démonstratif cette. Donc, pour le pluriel, on doit utiliser le pluriel du déterminant démonstratif, ce qui est CESC, ces fenêtres. Troisième, son ou son devient ces eaux sont. Ces avions devient cet avion, puisque avion est un nom masculin singulier et qui commence par une voyelle. Ces chenilles va devenir cette chenille, puisque chenille est un nom féminin singulier. 6. Sa sœur va devenir ses sœurs. 7. Ses voitures va devenir sa voiture, puisque voiture est un nom féminin. 8. Ce bijou va devenir ses bijoux, au pluriel. Ces casseroles va devenir cette casserole, puisque casserole est un nom féminin. Sa poêle va devenir ses poêles. Alors, vous allez copier ce tableau dans vos cahiers. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, comme homework, vous allez faire page 19, exercice 4. Il faut compléter avec CES ou SES. A. Ces ballerines et ces tutus sont à Caroline. Elle enseigne la danse. Ses élèves sont très contentes. Micha se sert de la râpe pour râper ses carottes. Puis, elle ajoute les oignons finement hachés. Elle les met finalement dans ses bols qu'elle vient d'acheter. C. Paul a pris ses cartes pour jouer avec ses amis, mais ses crayons
et ces feuilles de papier sur la table ne sont pas à lui. D. Lola aime ses brioches au chocolat dans la vitrine de la pâtisserie. Elle demande à ses parents s'ils peuvent lui en acheter. Ses sœurs aussi veulent les mêmes. Vous allez aussi faire exercice 5 à la page 19. J'écris une phrase avec CES, SES, SES et CES. Vous allez écrire des phrases avec CES, SES et finalement SES et CES. Donc c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. For science also, we will still continue with the topic of water. Today, we are going to talk about the filtration of water. Now, as we know, water is obtained from rain. When rain falls, water flows to the lakes, reservoirs, and the sea. The water found in our reservoirs are obtained from rain. L'eau provient de la pluie. Lorsqu'il y a la pluie, l'eau coule vers les lacs, les réservoirs et la mer. L'eau trouvée dans nos réservoirs provient de la pluie. Maintenant, selon vous, can we drink water directly from Morovaquois? Peut-on boire de l'eau qui provient de nos réservoirs directement? No, we cannot drink water directly from the reservoirs. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas boire de l'eau directement de nos réservoirs? Because the water contains soil, rotten leaves and other impurities. Parce que l'eau qu'il y a dans nos réservoirs contient de la terre, des feuilles pourries et d'autres impuretés. Donc, c'est très sale et on ne peut pas consommer de l'eau qui est sale. What is done to make water safe to drink? Que fait-on pour rendre l'eau potable? Water is filtered and purified to make it safe for drinking. L'eau est filtrée et ensuite purifiée pour la rendre potable. Now, how does filtration of water take place? Water stored in reservoirs is carried away by big pipes to filter beds. L'eau stockée dans les réservoirs est emportée par de gros tuyaux pour filtrer l'eau. You can see the filter bed of the Lamarie Reservoir in figure 17. Voici une image des filter beds qu'il y a à Lamarie. Ensuite, when the water passes through filter beds, soil, rotten leaves, and other solid dirt are removed. Lorsque l'eau passe à travers les lits filtrants, les filter beds, la terre, les feuilles pourries et d'autres impuretés sont éliminées. This process is called filtration of water. Alors, l'eau stockée dans les réservoirs est emportée par des gros tuyaux aux filter beds. Ensuite, lorsque l'eau passe à travers les filter beds, la terre, les feuilles pourries et d'autres
impuretés qu'il y avait dans l'eau sont éliminées. On appelle ce processus la filtration de l'eau. What is filtration? The process of removing soil, rotten leaves, and other impurities is called filtration. Repeat after me. The process of removing soil, rotten leaves, and other impurities is called filtration. One more time. The process of removing of soil, rotten leaves, and other impurities is called filtration. Now, even after the process of filtration, the water is not safe for drinking. Même après le processus de filtration, l'eau n'est toujours pas potable. L'eau n'est toujours pas buvable. Pourquoi? Parce que l'eau filtrée contient toujours des microbes ou des germes qu'on ne peut pas voir. To make it safe for drinking, a gas called chlorine is added to the water. Pour faire l'eau devenir potable, on ajoute le chlore à l'eau. Okay? Chlorine. We add chlorine to the water. Now, what does chlorine do? Chlorine kills the germs found in the water and purifies it. Le chlore va tuer les microbes présents dans l'eau et va la purifier. On appelle ce processus purification de l'eau. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas boire de l'eau directement des réservoirs? Parce que l'eau qu'il y a dans les réservoirs contient des feuilles pourries, des microbes et de la terre et d'autres impuretés. Donc, on ne peut pas boire cette eau. Pour rendre l'eau buvable, on doit filtrer et purifier l'eau. L'eau qui est stockée dans les réservoirs sont emportées par des gros tuyaux au filter beds. Ensuite, lorsque l'eau va passer à travers les filter beds, la terre, les feuilles pourries et d'autres impuretés solides seront éliminées. On appelle ce processus la filtration de l'eau, filtration of water. Même après la filtration de l'eau, l'eau n'est toujours pas buvable. Pourquoi? Parce que l'eau filtrée contient toujours des microbes qu'on ne peut pas voir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour rendre l'eau potable? On doit ajouter le chlore, chlorine. Pourquoi est-ce qu'on ajoute le chlore?
Alors le chlore va tuer et va éliminer tous les microbes qu'il y a dans l'eau et va la purifier. On appelle ce processus la purification. Purification. Now, can you tell me another way to make water safe for drinking? Pouvez-vous me dire une autre façon de rendre l'eau potable? Une autre façon pour rendre l'eau potable, c'est de bouillir l'eau. Another way to make water safe for drinking is by boiling it. Alors, c'est tout pour la science aujourd'hui. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de votre famille et n'oubliez pas de faire les devoirs. Passez une très bonne journée.